En Ouganda, à l'approche de l'élection présidentielle, les violences contre les journalistes couvrant la campagne se sont multipliées. Depuis la nomination des candidats en début novembre, plus d'une centaine d'attaques visant des membres de la presse ont été enregistrées. Un niveau de violence jamais vu dans une élection en Ouganda. Ce sont des attaques délibérées dans lesquelles certains policiers ont même menacé des journalistes de leur tirer dessus. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises, blessant les journalistes. Ce n'est jamais arrivé lors d'une élection en Ouganda. Nous n'avons jamais eu une période comme celle que nous traversons, où ces attaques délibérées ne sont même pas condamnées par les officiels. Le président a à de multiples occasions qualifié les médias d'agents de l'étranger, les a accusés d'être partisans, de promouvoir les intérêts de partis de l'opposition. Et bien sûr, la parole du président est telle que cela pousse les forces de sécurité à agir immédiatement contre les journalistes. Des forces de sécurité qui auraient bénéficié d'une impunité dans leur répression selon l'opposition. Alors que le scrutin du 14 février ne cesse de se rapprocher, les journalistes doivent faire face à de nouvelles contraintes qui, pour beaucoup d'entre eux, s'assimilent à de la censure. Nous avons constaté l'émergence de nouvelles directives de la part du Conseil des médias juste avant les élections, qui demandent à tous les journalistes de s'enregistrer auprès des autorités et de leur demander la permission pour couvrir les élections. Et cela s'applique aux journalistes locaux comme aux étrangers. Certains correspondants internationaux ont été déportés du pays et cela ne s'est jamais produit auparavant. D'autres ont été bloqués à l'aéroport alors qu'ils se rendaient en Ouganda pour couvrir ces élections. Une sanction qui vise particulièrement les journalistes couvrant les meetings de l'opposant numéro 1, Bobi Wine. Lors des arrestations musclées de ses partisans, plusieurs journalistes ont vu leur matériel détruit.